vendredi 13 novembre 2015. 21h40. Bataclan, Paris. Le concert des Eagles of Death Metal bat son plein. 1500 personnes rient, dansent, boivent. Dans les toilettes hommes du balcon, un jeune de 23 ans, prénommé David, sort son téléphone. Il est seul. Il appelle sa mère. L'heure exacte, 21h42 et 11 secondes. Sa mère décroche. Ce qu'il va dire pendant les 108 secondes suivantes est devenu l'un des enregistrements les plus terrifiants du XXIe siècle. Maman. Il y a des gars armés dans la salle. Ils tirent partout. Je suis caché dans les toilettes. Je t'aime très fort. Dis-le à tout le monde. Je crois que c'est fini. Sa mère hurle. Il répète, plus bas, je t'aime. Faut que je raccroche, ils arrivent. L'appel se coupe à 21h43 et 59 secondes. À 21h44 précise, les premières rafales de Kalachnikov retentissent dans la salle. Les terroristes viennent d'entrer. David ne ressortira jamais vivant. L'enregistrement de cet appel existe toujours. Il a été récupéré par les enquêteurs dans le téléphone de la mère. Il a été diffusé une seule fois, le 18 novembre 2015, dans l'émission « C'est dans Elmer » sur France 5. Puis il a disparu de tous les sites, de YouTube, de partout. Comme s'il n'avait jamais existé. Mais des milliers de personnes l'ont entendu ce soir-là. Et ceux qui l'ont entendu, ne l'oublient jamais. Parce que dans cet appel, il n'y a pas de cri. Pas de panique. Juste une voix calme, presque résignée, qui dit au revoir à sa mère comme on ferme une porte pour toujours. Ce qui est encore plus troublant, c'est que David n'était pas censé être au Bataclan ce soir-là. Il avait échangé sa place à la dernière minute avec un ami. Il n'avait prévenu personne. Sauf sa mère, 2 heures avant le concert, « Je vais au Bataclan finalement, je t'appelle après ». Il l'a appelé, mais pas après. Aujourd'hui, en 2025, la mère de David refuse toute interview. Elle a juste dit une phrase, une seule, à un journaliste, « Mon fils m'a sauvé ce soir-là. Parce qu'il m'a dit au revoir, et moi, je n'ai pas eu à vivre sans l'avoir entendu une dernière fois. » Alors maintenant, pose-toi la question. La vraie. Celle qui te suit dans le noir, est-ce que parfois quelqu'un sait, au fond de lui, que c'est la dernière fois qu'il parle? Si cette histoire t'a brisé le cœur, like, partage et abonne-toi. Parce que la prochaine fois, je te fais écouter l'appel. L'original. Celui qu'on a voulu effacer. Tu es prêt? Parce que certaines voix, même la mort n'arrive à les faire taire complètement.